La misandrie est un terme relativement nouveau qui se définit comme l'aversion, le mépris ou les préjugés enracinés à l'égard du sexe masculin. Comme son pendant, la misogynie, la misandrie est une forme de sexisme. Parmi les déclarations courantes pouvant être interprétées comme misandriques, citons « les filles dominent, les garçons bavent ». Un homme ne comprendrait pas, et les hommes ne s'intéressent qu'à une seule chose, le sexe. Les féministes radicales voient beaucoup de misogynie dans le monde, mais minimisent l'existence de la misandrie. Les tendances culturelles actuelles semblent indiquer que l'opinion publique est d'accord avec les féministes. Les préjugés à l'égard des femmes sont diaboliques, les préjugés à l'égard des hommes sont naturels et normaux. Certaines universités et écoles supérieures prennent des mesures pour éradiquer ce qu'elles appellent la masculinité toxique de leurs étudiants masculins. Dans les classes plus jeunes, ce qui était autrefois considéré comme une turbulence normale chez les garçons est aujourd'hui souvent perçu comme une menace pour la société. Selon certains experts, la meilleure chose à faire pour les jeunes garçons est de ressembler davantage aux filles. Bien entendu, ces points de vue sont misandriques. Quelle est la position de la Bible sur le sujet de la misandrie et comment un chrétien doit-il réfléchir à ce sujet? Une vérité fondamentale est que les préjugés, la haine et l'envie sont des péchés, le résultat de la chute de l'homme. La haine du sexe opposé, quelle que soit la manière dont elle est dirigée, est mauvaise. La misandrie et la misogynie sont annoncées dans Genèse 3,16. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève et leur rejet de l'autorité de Dieu sur eux, les hommes et les femmes sont sujets à des conflits dans leurs relations. Les femmes ont un désir naturel de contrôler les hommes, tandis que les hommes ont la force et la volonté de faire de même avec les femmes. Le désir de se contrôler mutuellement se manifeste par des conflits entre les sexes. La misandrie et la misogynie sont les résultats de ce conflit. La Bible dit clairement qu'il n'y a pas de place pour la misandrie ou la misogynie dans la vie d'un chrétien. Paul a écrit que la haine, la discorde et les factions sont les œuvres de la nature humaine. Galates 5, 19, 20. En tant que tels, ils sont en contraste direct avec le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. La réponse chrétienne à la misandrie consiste à se laisser guider par l'Esprit Saint qui réside en nous et qui nous incite à rejeter toute forme de haine entre les hommes. Romains 8, 9. Si nous adoptons les philosophies d'une culture corrompue, qu'il s'agisse de la misogynie, du machisme ou de la misandrie, de la féministe radicale, nous soumettons à l'influence de la chair pécheresse. Les préjugés haineux à l'encontre d'un groupe de personnes, quelle qu'en soit la raison, indiquent que nous vivons selon la chair et non selon l'esprit. Pour combattre la haine et les préjugés, il faut d'abord s'abandonner à l'esprit qui est en nous, remplir notre esprit des vérités de l'Écriture et vivre en conséquence. Ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Romains 8, 5.